Je lui ai dit que tout ce qu'on avait traversé pendant sa grossesse, c'était rien en fait par rapport à tout ce qu'il nous offrait maintenant là pendant ces 17 jours et que j'étais hyper heureuse et hyper fière de le connaître. Je suis tombée enceinte à peine 4 mois avant notre mariage avec mon mari. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble et je venais de finir mes études. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans à l'époque et je venais aussi de trouver un travail. Donc c'était pas du tout prévu, ça nous a pas mal surpris. Et puis un peu le stress de se dire que qu'il faut l'annoncer aux familles, qu'on n'est pas encore mariés et que c'était pas exactement comme on l'avait imaginé en fait. Voilà, mais ensuite j'étais hyper heureuse et on attendait ce bébé avec joie et vraiment on avait hâte de poursuivre la grossesse et de la suite. Pas besoin d'être médecin, il n'y avait pas besoin d'avoir fait 8000 échographies pour s'apercevoir qu'il y avait un gros problème. En fait, la première malformation qui a été vue, ça a été ce qu'on appelle une méga-vessie. C'est-à-dire tout simplement une vessie qui est énorme parce qu'elle ne se vide pas et donc qui prend toute la place du ventre. Et puis petit à petit, les autres malformations de notre bébé ont été décelées au fil de la grossesse. C'est un peu à chaque écho, à chaque rendez-vous. C'était la surprise de savoir est-ce qu'on va nous annoncer une nouvelle malformation ou pas. On avait beaucoup de rendez-vous, on avait un rendez-vous environ toutes les 2 semaines au centre de diagnostic prénatal et cette question, elle nous a été posée beaucoup de fois, quasiment systématiquement en fait. Pourquoi continuer alors que, entre guillemets, c'est voué à l'échec ? Oui, on était conscient des malformations de notre bébé, qu'on était conscient de son état de santé, qu'on était conscient qu'il pouvait mourir à tout moment de la grossesse, qu'il pouvait mourir au moment de l'accouchement et qu'il allait sûrement mourir peu de temps après la naissance. On était conscient de tout ça, mais ce bébé, je l'aimais déjà, donc il était là, je le sentais bouger, il était présent, il était bien vivant. J'étais devenue maman, en fait. Déjà pendant cette grossesse, puis même de dire à mon bébé, c'est pas exactement la grossesse qu'on aurait pu imaginer, mais maintenant tu es là, et puis je vais t'accompagner, et puis on verra au jour le jour ce qui va se passer, mais là aujourd'hui, tu es là, tu es vivant. Tu souffres pas, moi non plus, alors on continue. En fait, toutes les joies d'une grossesse classique. La joie de sentir son bébé bouger, la joie d'échanger avec lui, de lui parler, la joie de le découvrir aussi aux échographies, parce que effectivement il y avait tout cet ensemble de malformations qui prenaient énormément de place pendant les échographies, mais la joie de voir son visage quand même aux échos. Et puis à un moment donné aussi, de se dire que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain, puisqu'il pouvait mourir à tout moment. Donc chaque jour, c'était un nouveau jour avec lui. Et donc c'était une nouvelle joie, c'était et puis aussi les joies classiques de se dire que on prépare quelques affaires pour son bébé, on prépare sa naissance, on prépare son faire-part aussi parce qu'il a le droit d'en avoir un. Beaucoup de joie quand je l'ai pris contre moi en fait, de se dire que tout ce qu'on avait traversé pendant la grossesse, c'était pas pour rien. Puisque même pour ça, en fait, pour ce moment-là, tout ça valait le coup.
Notre bébé, il a vécu 17 jours. Et ça a été en fait 17 jours où vraiment on a ressenti énormément de bonheur, énormément de joie d'avoir notre bébé avec nous, de le rencontrer parce que finalement c'est une relation qui se fait aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que nous on a pu rencontrer notre bébé et notre bébé a pu nous rencontrer. Alors c'est toujours trop court, mais c'était déjà extrêmement long et un merveilleux cadeau d'avoir pu avoir autant de temps avec lui parce que vu le début de la grossesse, c'était assez inespéré. Notre désir, c'était de faire de la HAD. La HAD, c'est de l'hospitalisation à domicile pour pouvoir vivre le plus normalement possible avec notre bébé pendant le peu de temps qui lui restait à vivre. Et là, cette deuxième phase qui s'est ouverte a été extraordinaire parce que l'équipe médicale sur Toulon a été exceptionnelle, qu'ils nous ont écoutés tout le long de ces jours qu'on a vécu avec eux et avec Théotime, qu'ils ont été d'une bienveillance incroyable et qui comprenaient. En fait, ça a été la première fois en fait, dans le processus, depuis le début de la grossesse jusqu'à la mort de Théotime, où on a été on s'est senti en tout cas écouté et respecté dans notre choix et accompagné et véritablement accompagné. C'est-à-dire dès le premier jour, ils ont essayé de mettre en place la HAD en contactant des infirmiers qui pouvaient passer à domicile, en nous expliquant comment allait se passer la vie avec notre bébé qui était très malade, en prévenant les services de secours, donc en l'occurrence les pompiers si jamais notre bébé venait à décéder à la maison, etc. Et très très vite, ils nous ont autorisé des permissions de sortie. Ça fait un petit peu prison, mais c'est ça, des permissions de sortie au début de quelques heures, et puis ensuite d'une demi-journée, et puis ensuite d'une journée entière, et puis d'une nuit, etc. Et du coup, après, sur la fin de sa vie, en fait, on revenait que quelques heures par jour à l'hôpital pour qu'il soit vu quand même par un pédiatre. En fait, on faisait des choses toutes simples, mais qui étaient extrêmement importantes pour nous, notamment un moment qui était super, c'est on a fait une balade au bord de la mer. Donc c'est quelque chose de ultra simple, surtout pour nous qui vivons à Toulon, on a la mer à côté. Mais on est très, très heureux de pouvoir tout simplement se balader sur la plage, d'avoir notre bébé avec nous, de pouvoir lui montrer la mer, même si on dormait beaucoup, mais voilà, de pouvoir lui montrer qu'il existait autre chose qu'une chambre d'hôpital. Et puis tout simplement de l'avoir à la maison, de pouvoir le faire dormir dans son lit qu'on avait préparé, de pouvoir passer des soirées avec lui, lui montrer la vie, lui montrer la nature, où est-ce qu'on vivait, et puis partager des moments vraiment d'intimité entre guillemets familiale, parce que c'était pas gagné quoi, et qu'on s'est battu pour qu'il aille qu'il puisse connaître ça en fait, qu'il puisse connaître la joie d'être entouré et la joie de connaître ses grands-parents, son parrain, sa marraine, et puis la chaleur entre guillemets d'une famille. Pour nous, c'était vraiment très important et on a profité de toutes ces permissions de sortie de façon très intense. Je lui ai dit que je l'aime, que je serai toujours avec lui, que je l'accompagnais quel qu'il soit, et qu'il était mon enfant, et que je l'aimais, et que cet amour il durerait toujours. Et puis je lui ai dit qu'il n'était pas tout seul et que Dieu l'accueillerait. Voilà.
Oui, je lui ai dit que tout ce qu'on avait traversé pendant sa grossesse, c'était rien en fait par rapport à tout ce qu'il nous offrait. Maintenant, là, pendant ces 17 jours, et que j'étais hyper heureuse et hyper fière de le connaître.